Aujourd'hui, je vais vous proposer un cadeau de naissance très pratique et enfin, que les mamans adorent, très durable et personnalisé. Donc, c'est une protection pour le carnet de santé, donc une protection en cartonnage personnalisée puisque le prénom de l'enfant est embossé sur la couverture. Donc pour cela, vous allez avoir besoin de genre calendrier 2 mm 5, de la cartonnette. Alors moi, là, c'est pour terminer les papiers les plus fins des blocs de chez Action, mais c'est pas du tout ce que je vous conseille. Je vous conseille vraiment une cartonnette beaucoup plus épaisse, plutôt 200 grammes minimum, 250 même. Voilà. Donc je vous ai mis les dimensions en incrustation et puis je vous les préciserai également euh, en information de ma vidéo. Voilà. Donc après avoir découpé tous ces morceaux, vous allez pouvoir faire un cadre autour de l'une des cartonnettes. Donc elles sont toutes les quatre, il y en a quatre, hein, de la même taille. Donc vous allez faire un cadre de 3 cm 5. Donc vous faites vos repères à 3 cm 5 du haut, du bas, de gauche et de droite, et puis vous tracez votre cadre. Ici, je assure ce qu'il faudra évider. Donc vous allez couper au cutter le long des traits pour évider votre cadre. Ici maintenant, je vais vous montrer sur un papier blanc parce que ça ne se voit pas avec du noir. Vous allez prendre les petites bandelettes de cartonnette et puis les positionner au bord de chaque côté pour faire comme un cadre en surépaisseur, ce qui permettra de venir glisser la photo. Je vous montre ici ce que ça donnerait avec une photo 11-15. Euh, voilà. Ensuite, vous allez prendre vos papiers à motifs. Alors là, la vidéo, je vous mets un simili-cuir. C'est pas celui-ci que je vais utiliser par la suite. Donc moi, j'ai choisi un papier géométrique et un papier à fleurs. Si comme moi, vous choisissez des papiers qui ont un sens, eh bien, veillez vraiment à faire attention au sens quand vous collez. Normalement, je vous ai mis des petites attentions de temps en temps pour pas que vous vous trompiez. Donc moi, là, vous voyez que parfois mon papier chiffonne un peu, c'est parce enfin, ma cartonnette là, elle est vraiment trop fine. C'est pour ça que je vous ne conseille pas. Moi, c'est vraiment pour finir mon truc, mais je vous conseille pas de prendre ça, notamment si vous débutez en cartonnage. Euh, donc là, j'ai pris le cadre, et puis ce que je suis en train de faire, c'est euh, remborder le cadre pour créer comme un passe-partout à ma photo. Donc j'ai coupé les angles du cadre à peu près en diagonale, hein, et puis ensuite je coupe au cutter ou au ciseau pour laisser environ 1 cm. Et là, je colle pour remborder tout autour. J'ai aussi rembordé le haut sur 1 cm 1 cm 5 parce que c'est ce qui formera ma pochette. Ensuite, je vais venir prendre une autre cartonnette, la deuxième, et celle-ci, je vais la coller sur mon papier à fleurs. Et je peux couper mon papier à ras de tous les côtés, sauf en haut. Il faut que je laisse de quoi faire un rebord, donc 1 cm 1 cm 5 en haut. Donc là, je sais que mon papier à fleurs, c'est un papier qui est fragile, contrairement au papier géométrique, là, qui est un papier népalais. Alors ça se travaille très bien. Mais mon papier à fleurs, c'est un papier fragile. Donc je fais attention à mettre bien de la colle partout. Mais
j'évite qu'il y ait des couches et donc je tire bien ma colle pour qu'elle soit vraiment en couche très très fine. Donc là, j'ai collé sur ma cartonnette, ma deuxième cartonnette, et puis vous avez vu, j'ai rembordé un petit centimètre en haut, ce qui va me permettre de créer ma pochette. Et pour créer la pochette, eh bien, je prends les deux angles du bas et je les coupe à 45 degrés en laissant vraiment juste l'épaisseur de mes deux cartonnettes. Et là, je mets de la colle uniquement sur les languettes. Vous vous souvenez, on a créé des petites languettes pour pouvoir passer la photo. Donc je mets de la colle uniquement sur ces languettes et je viens coller les deux cartonnettes l'une sur l'autre. Donc ainsi, j'ai une pochette pour pouvoir y glisser la photo. Et je remborde donc de chaque côté. Voilà, on a maintenant notre première pochette et on va en créer deux autres plus simples. Donc là, on crée celle qui va servir à mettre le carnet de santé. Donc je vous ai bien mis attention au motif. Donc là, on va prendre une troisième cartonnette et puis sur le côté gauche, donc quand on la regarde du côté où elle va être visible, côté gauche, on va venir coller un morceau de papier, donc moi mon papier géométrique, c'est celui, enfin ici on ne les verra pas beaucoup les papiers parce qu'il y aura le carnet de santé dessus, mais je viens coller donc mon papier géométrique sur la gauche de la pochette en laissant 1 centimètre à droite pour pouvoir emborder. Donc, hop, voilà, je me suis trompée de sens. Donc, alors on peut aussi, pour si vous avez peur de ne pas le coller droit, se faire un petit repère soit sur le papier, soit sur la cartonnette noire pour bien voir où est-ce qu'on place. Je coupe mes deux angles à 45 degrés et je vais venir avec un petit peu de colle remborder mon papier pour faire une jolie finition. Voilà, donc après je vais prendre l'autre morceau qui fait 25, 25, non je sais plus, il fait pas 25, il fait 10 par 22, 10 par 22, et lui je vais venir le coller sur mon papier fleuri. Donc comme tout à l'heure, alors moi il n'est pas coupé aux bonnes dimensions, mon papier fleuri il est un petit peu plus long, je vais le recouper après, c'est parce que c'était une chute. Donc voilà, je maroufle bien et puis je vais venir remborder. Donc attention aussi, si celui-ci pour vous, moi il n'a pas de sens, ces petits de fleurs des cerisiers japonais, il peut se regarder dans tous les sens. Mais si vos papiers, si votre papier là fleuri, enfin le deuxième papier a un sens, veillez bien puisque vous rembordez le côté donc gauche de votre papier. Et puis ensuite, comme tout à l'heure, on crée, on coupe les angles à 45 degrés et on crée une petite pochette en remportant trois côtés. On laisse une ouverture sur le quatrième côté pour pouvoir y glisser donc le carnet de santé. Voilà, notre deuxième pochette est terminée. Il nous reste la troisième. Donc je prends la quatrième cartonnette et sur le haut de celle-ci, je vais mettre mon papier à motif géométrique. Donc pareil, hein, toujours une vigilance quand on sens du papier. Donc je vais encoller toute la partie supérieure de ma cartonnette et puis je vais venir la coller sur mon morceau de papier en laissant 1 centimètre, 1 centimètre, 1 centimètre, ça suffit sur des papiers fins, tout autour. Et comme tout à l'heure, je vais couper mes deux angles supérieurs à 45 degrés et venir remborder pour de jolies finitions.
Ensuite, je vais prendre le papier qui fait 9 par 16 et je vais venir l'encoller sur mon papier fleuri. Attention pour vous, si votre deuxième papier a un sens, veillez bien au sens. Alors surtout au moment de remborder. Là, je marque mes plis, mais je ne les remborde pas tout de suite. Par contre, je vais remborder le haut. C'est là où faut être vigilant. Moi, je regarde s'il y a un sens qui est plus joli. Et je vais remborder le haut qui formera donc la pochette. Et là, comme tout à l'heure, on va couper les angles à 45 en laissant l'épaisseur des deux cartonnettes et venir former la pochette en rembordant sur la cartonnette. Voilà, nos 3 pochettes sont maintenant terminées et on va pouvoir s'attaquer à la couverture de l'album. Donc moi je vais les mettre à sécher et je vais bien les mettre sous presse. Pour faire la couverture, il faudra que vous ayez imprimé sur une feuille classique hein, le prénom de l'enfant. Donc plutôt voilà avec une hauteur à peu près, je ne sais pas moi, 3 cm, c'est pas mal. Donc c'était un papier de brouillon que j'ai passé à l'imprimante et je viens coller ce papier sur une cartonnette un peu épaisse. Donc là, c'est le dos des blocs de chez Action. Et puis ensuite, avec des ciseaux de précision, je vais venir découper chacune des lettres. Alors parfois ça se détache, c'est pas gênant. Et puis parfois, si y a un petit morceau qui vous reste dans la main, c'est pas grave, gardez bien tous les morceaux et on va venir reconstituer le prénom. Donc là, sur ma cartonnette, hein, qui fait 22 de haut, je fais un petit repère à 9 cm. Je trouve que voilà, c'est harmonieux de mettre le prénom à cet endroit-là. Et puis, je fais aussi un petit repère à peu près au milieu pour essayer de placer le prénom à peu près au milieu. Après, rien ne vous empêche de le placer plus à droite, etc. Moi, c'est voilà, comme ça que je trouve que c'est harmonieux. Alors, sur le simili-cuir, donc qui fait 56 par 25,5, vous allez pouvoir tracer des traits, donc horizontalement à 1,5 du haut, puis à 1,5 du bas, et verticalement, je vais reprendre les repères. Donc un repère à 1,5, à 18,2, 18,5, 19,8, 20,1, 36,6, 36,9, 37,9, 38,2, 54,5 et 56. Voilà. Vous tracez tous ces repères, ce qui vous fait un quadrillage. Et sur ce quadrillage, ça vous marque donc les emplacements de chacun des cartons. Donc vous allez coller vos 5 cartons, donc les 2 grands cartons de 16,5 par combien par 22,5 et puis les deux petites bandes là de 1 cm et 1 cm 3. Donc celle de 1 cm 3 à gauche et celle de 1 cm à droite. Donc là, vous allez donc encoller chacune des cartonnettes et la placer. Pour la cartonnette qui comprend le prénom, là, vous allez bien encoller, bien mettre de la colle autour de toutes les lettres du prénom, bien chiffonner la colle. Et puis, voilà, vous allez placer, vous allez retourner votre simili pour bien maroufler, bien faire sortir la colle. Et puis avec un petit outil, donc c'est un petit outil, un embossoir qui a une pointe ronde. Mais si vous n'avez pas ça, ça peut être un crayon, genre un stylo bic duquel vous enlevez la mine, enfin pas la mine, la pointe d'encre, là, j'ai mangé le nom.
Et puis, au bout, vous mettez, un petit chiffon et donc ça vous permet de faire le tour de chacune des lettres. Ça peut être aussi un cure-dent, mais, un peu émoussé, quelque chose ou une baguette chinoise, par exemple, mais quelque chose qui va pas percer le simili-cuir. Et donc là, bah, vous en fait, avec cet outil, vous repoussez la colle, et vous marquez, bien les lettres. Donc plus vous aurez coupé dans du carton épais, plus vous aurez des fortes épaisseurs et plus vous aurez de risques de, percer votre simili. Donc attention, il vaut mieux passer plein de fois, sans trop appuyer, que, voilà, appuyer tout de suite. Donc au démarrage, je fais avec le doigt pour essayer de bien enfin, bien repérer les bords de chacune des lettres. Et puis petit à petit, je vais, aller, avec mon embossoir du plus la boule la plus ronde, la plus grosse pardon, à la boule la plus petite. Ça peut être aussi, tiens, une tête d'épingle, aussi bien ronde, qui peut vous aider à faire ça. Donc ensuite, je vais couper les angles là que je vous montre. En fait, je les coupe à 45, mais je laisse l'équivalent de l'épaisseur du carton, pour avoir des beaux angles et ne pas, voir de carton. Donc là, je travaille en parallèle, c'est-à-dire que je vais remborder ce côté droit, puis après le côté gauche. Et là, ce que vous me voyez faire, c'est un petit coup d'ongle dans le coin pour avoir des belles finitions. Voilà, là, hop, je vais vous montrer peut-être un petit coup d'ongle. Euh, voilà, un petit coup d'ongle dans le coin pour faire des belles finitions. Et puis après, je travaille donc euh, le haut et le bas. Donc je fais attention à bien mettre de la colle aussi sur la tranche du carton. J'en mets aussi un petit peu dans les petites fentes là, enfin le bord des petites fentes. Et puis je tire bien mon papier pour être sûr qu'il adhère bien, au carton, donc au bord du carton, mais aussi au-dessus. Et là, on a des beaux angles avec une jolie, finition. Donc pas nécessaire enfin, je vous encourage à pas mettre beaucoup de colle, mais à bien l'étaler. Comme ça collera, plus rapidement et plus efficacement. S'il y a des endroits où il manque un peu de colle, on en remettra, par la suite. Donc je vous montre un angle, hein, qui est, tout joli, donc pas de surépaisseur. Et là, dans chaque fente, je viens donner un petit coup, de ciseau, mais pas jusqu'en haut, sur je sais pas moi, un petit centimètre. Et là, je vais faire ce qu'on appelle les charnières. Donc je vais d'abord encoller la bande de carton, là, la bande d'1,3 cm, et puis bien mettre de la colle dans les fentes, y compris, sous, le simili-cuir là que j'ai coupé avec ma pointe de ciseaux. Donc voilà, et là je positionne ma petite bande de simili-cuir et je colle, le milieu, en fait la bande. Je ne m'occupe pas des bords en fait. Et avec mon, mon lissoir là, mon pavé, en téflon, je viens, alors, vous pouvez faire ça avec une règle aussi, hein, une règle en plastique par exemple. Pareil, il faut faire attention à pas déchirer le simili, mais je fais rentrer, je fais adhérer le simili cuir dans les fentes. Et pour l'instant, je laisse comme ça, je m'occupe pas des côtés et je viens faire, l'autre bande, l'autre charnière. Donc même chose, je vais bien jusqu'en haut du simili cuir. Le simili cuir, l'avantage c'est qu'on peut, essuyer, essuyer de la colle dessus, ça en général ça ne tâche pas. Il faut l'essuyer rapidement, mais ça tâche pas. Donc même chose, là je vais faire adhérer, surtout, le milieu et puis dans les fentes. Hop, et je vais laisser un peu sécher et je vais venir couper à 45 degrés les angles pour, pareil, pour de belles finitions. Donc je coupe à 45 degrés les angles et là je vais venir coller, voilà, avec mon pinceau, les côtés puisque normalement le milieu, est sec et donc adhère bien. Ce qui va me permettre d'avoir des jolis plis, qui gondolent pas. Donc voilà, vous faites ça sur les quatre côtés de enfin les deux côtés de chaque charnière. Donc ça fait quatre côtés à encoller.
Là, je fais la même chose sur, la deuxième charnière, donc couper mes angles, à 45 degrés et puis bien encoller, toutes, les 2 les 2 côtés de la charnière. On arrive, donc, à la fin de la couverture, et on va donc pouvoir positionner chacune, des enveloppes. Donc l'enveloppe, enfin la pochette à gauche pour mettre, des petites ordonnances, des petits papiers, la carte vitale. La pochette du milieu pour glisser le carnet de santé et puis, la pochette de droite dans lequel vous allez pouvoir glisser une photo. Si vous voulez, montrer un petit peu aux parents comment, comment vous allez pouvoir l'utiliser, vous pouvez imprimer, hem, un une feuille de papier sur laquelle vous mettez carnet de santé et puis la plier en 2, l'incorporer à la place du carnet de santé. Mes petits papiers par exemple et puis vous mettez, sur la pochette, enfin dans la pochette, des ordonnances et puis, si vous avez un petit tampon de scrap, qui représente un appareil photo, et cetera, vous pouvez, donc, glisser, une petite carte blanche avec, heu, photo ici ou, voilà un petit appareil photo pour bien montrer que, c'est une photo qui se met, à cet endroit-là. Donc là, quand je colle mes cartonnets, donc j'en colle le carton, sur, tout le milieu pour être bien sûr de faire adhérer les bords. J'en colle aussi, chacun des 4 bords, de mes cartonnettes. Là, je fais bien attention à ce que l'ouverture soit bien vers le haut et voilà, notre petit protège-carré santé est, terminé et il est prêt, à, être offert. Voilà, et j'espère que ce tuto vous aura plu, vous donnera plein d'idées pour concevoir des petits cadeaux, personnalisés et puis, bah, je vous dis à bientôt. Merci.